prophète alayhi salatu wassalam a dit Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Celui qui aide son frère, Wallahi wa Rabbil Kaaba, Allah t'abandonnera jamais. Tu sais, quand toutes les portes vont se fermer, tu te retrouveras dans une situation difficile, tu vas dire mais Allah viendra à ton secours. Alors qu'il n'y aura personne, hein. Allah viendra à ton secours. Pourquoi? Mets la cassette en arrière. Tu te rappelles quand Foulen, il avait de graves problèmes, personne ne pouvait l'aider. Et tu es venu, tu lui as dit, tu as des problèmes financiers, je t'aide. Tu te rappelles de un tel, quand il n'y avait personne pour l'aider, ne serait-ce que pour son déménagement et tout le monde prenait la fuite. Asmahlia, j'ai rendez-vous chez les t'inventes des rendez-vous. Eh bien, toi, tu es parti l'aider. Eh bien, voilà. An-Nasr, le secours d'Allah, il est venu par là. Il est venu de ce côté-là. Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. L'islam, c'est pas que salah, c'est pas que rester à la mosquée. Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il rentre dans la mosquée et il voit un jeune chef. Faire du bien aux gens, c'est se faire du bien à soi-même. Rendre heureux les gens, c'est se rendre heureux soi-même. Et plus que cela, c'est satisfaire son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wallah, il y a des gens qu'ils soient vivants ou morts, les gens quand ils les citent, ils ne disent que celui-là il est venu à mon secours, celui-là il m'a aidé, celui-là il a été toujours ici prêt pour m'aider à n'importe quelle heure. Ça c'est les clés du bien, ça ce sont les bien-aimés d'Allah, ceux-là ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux-là qu'Allah va aider. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Celui qui aide son frère, Wallahi wa Rabbil Kaaba, Allah t'abandonnera jamais. Tu sais, quand toutes les portes vont se fermer, tu te retrouveras dans une situation difficile, tu vas dire mais Allah viendra à ton secours. Alors qu'il n'y aura personne, hein. Allah viendra à ton secours. Pourquoi? Mets la cassette en arrière. Tu te rappelles quand Foulen, il avait de graves problèmes, personne ne pouvait l'aider. Et tu es venu, tu lui as dit tu as des problèmes financiers, je t'aide. Tu te rappelles de un tel, quand il n'y avait personne pour l'aider, ne serait-ce que pour son déménagement et tout le monde prenait la fuite. Asmahlia, j'ai rendez-vous chez les t'inventes des rendez-vous. Eh bien toi t'es parti. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Puis assurément vous serez interrogés sur les délices. Le moindre délice dont on aura profité, on devra en rendre des comptes. C'est pour ça que Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu wa arda a dit on sera interrogé même sur la gorgée de miel qu'on a pris. Que va-t-on dire au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on devra rendre des comptes sur les indénombrables délices et bienfaits dont on a profité? Donc la moindre des choses, c'est de ne jamais se plaindre, de louer Allah Azza wa Jal pour chaque bienfait qu'il nous a donné. Et chaque épreuve, il faut relativiser et se souvenir de tous les bienfaits dont Allah nous a comblés et nous comblera encore. Et il faut toujours être reconnaissant. Allah aime les reconnaissants et déteste les gens ingrats.